Il n'a pas touché la partie vengeance d'abord. Parce que son premier avènement ne concernait pas la partie du lion. Il est venu pour accomplir le visage de l'agneau. Et la grâce venait de s'accomplir. Et il laisse la prophétie en cours. Donc, il y a un problème. Il a laissé un temps pour accomplir l'autre partie de la prophétie d'Ésaïe 61. Le temps de vengeance, des cris, de la dévastation, tout ça. De la destruction. Et cette partie de la prophétie d'Ésaïe, beaucoup quand on lit là, bon, ça ne nous intéresse pas. C'est une prophétie. Comment Christ, qui connaissait les Écritures, tellement sage, peut juste prendre une partie de la prophétie et jeter le reste. C'est parti où? Hein, homme de Dieu? Il n'a pas jeté. Mais en fait, vous comprendrez qu'il y a un temps qui était fixé pour que la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe s'accomplisse. Un soir, tu comprends là-bas ou bien un problème là-bas? Non. Non, aide-nous s'il te plaît. Les hommes de Dieu ont vu avec moi que... Ou bien on relit Ésaïe là, hein, mais... Sœur Dorian, tu as vu la partie là? Non? Non, on va répartir. Je crois qu'on va terminer cette introduction, on va terminer par là. Mais on va d'abord répartir. Et c'est Ésaïe 61. Hein? Ésaïe 61 parle de quoi? De deux choses. Donc la prophétie commence. Et voilà. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi, tout ça. Et regarde la deuxième partie de la prophétie. C'est à partir du verset 2, dans la deuxième partie, après la virgule, pour publier une année de grâce, donc le verset 2e d'Ésaïe 61. Et pourquoi? Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et Jésus n'a jamais touché ça. Dans Luc 4, 18. Non. Il a lu Ésaïe, il s'arrête. On ne s'arrête pas dans les virgules quand on lit. Ça c'est une mauvaise lecture. Quand tu t'arrêtes dans les virgules, c'est fini. Il y a un point, tu dois aller là-bas, Maman Street. Jésus n'est pas allé à la fin de la prophétie, sœur Dorian. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 6 que la loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus. Et donc Jésus dans Luc 4, quand il lit, on détache le rouleau, il lit, il s'est arrêté quelque part. Pourquoi? Parce que sa première venue ne concerne que la première partie de la prophétie d'Ésaïe 61. La grâce. Publier la grâce. Et celui qui apporte, n'est-ce pas, la grâce, nous présente le visage de l'agneau. C'est pourquoi dans Jean 1, 29, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean n'a pas présenté Jésus comme le lion qui vient déjà détruire. Mais la prophétie d'Ésaïe 61 nous montre les deux visages. Et le lion et la grâce et l'agneau. Mais la partie, justement, le visage de l'agneau s'est accompli en publiant l'année de grâce. Comment Jésus n'a pas touché la partie qui annonce la vengeance? Pourtant la prophétie est complète. Alors, est-ce qu'il l'a oublié? Non, les hommes de Dieu nous ont fait comprendre justement que la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe était fixée pour notre temps. Et c'est ce que le maître nous a fait comprendre dans Matthieu 24. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera détruit. Vous entendrez parler de ceci. Vous entendrez. Ensuite viendra la fin. Et on sait tous que le second avènement, n'est-ce pas, la seconde venue justement de Christ, mais il y aura des... je ne sais pas si ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu, mais selon les Écritures, mais le sang va couler, ça va faire mal. Parce que, justement, il va rendre à chacun selon ses œuvres, tout ça. Et c'est la partie donc du visage de l'agneau, plutôt du lion qui sera révélé. Donc c'est la deuxième partie de la prophétie d'Ésaïe 61. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et que Dieu nous bénisse. Donc, Maman Astrid, pour finir, ou pour résumer, on a lu avec les hommes de Dieu, avec la sœur Gaëla, les hommes de Dieu qui sont là, on a compris que justement, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que Jésus a promis venir et trouver quelques-uns de ses apôtres à qui il s'adressait vivants. Il a promis. Et si vous dites que c'est sur la forme de l'Esprit de Dieu,
ça ne peut pas coller parce que quand l'Esprit vient 10 jours après l'ascension, tous les apôtres sont en vie. Personne n'est mort. Alors que dans la prophétie de Jésus, il a dit quelques-uns mourront déjà, seront morts. Donc, on ne peut pas prendre l'Esprit de Dieu pour coller à Sam Astrid. Que Dieu nous aide. Et il dit, cette génération ne passera pas. C'est quand même grave. Une génération hébraïque fait 40 ans. Donc Jésus dit, au bout de 40 ans là, dans cette période de 40 ans là, je serai de retour. Oui. Je sais pas, nous sommes en train de discuter. On a fini pour... Le micro peut circuler là, on a fini pour... Là, on a beau soulever, il y a deux différentes nations. Il y a des nations de chez les Juifs et les nations que nous sommes. Maintenant, on dit que Christ est déjà... Ce sont eux qui disent que... Non, personne, moi, je ne l'ai pas dit. Donc, ça veut dire que quoi? Christ est venu pour... D'abord pour les autres nations et les Juifs et les Israélites. Et après, il viendra pour les secondes nations que nous sommes. Ou bien... Ah, mes frères et sœurs. Non, c'est la lecture. Nous sommes sur la lecture des Écritures. C'est là. Jusqu'ici, on n'a rien affirmé, on n'a rien dit. Nous sommes avec les hommes de Dieu en train de méditer, en train de lire, ligne par ligne. Mais la méditation. On essaie de comprendre. Mais je sais qu'il y a des problèmes. Je sais. On passe au micro d'homme de Dieu. Comment? Non, en fait, ce que j'ai compris, hein, lorsqu'on lit Ésaïe 61, nous voyons bien que le verset 2 nous dit qu'il est venu pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ça déjà, il est venu accomplir ça. L'année de grâce. Nous ne sommes plus dans la loi, nous sommes maintenant dans la grâce. C'est ça, non? Avec la nouvelle alliance. Bon, maintenant, il reste un jour de... Comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, que le Seigneur n'a pas terminé. Quand il a déroulé, il n'a pas terminé. Il s'est arrêté quelque part. Dans la prophétie d'Ésaïe, il s'est arrêté. Lorsqu'on lit dans Luc, hein, tout à l'heure on a pris Luc 4, voilà, effectivement. Luc 4 à partir du verset 18 jusqu'à 19. Nous avons vu que Jésus n'a pas terminé la prophétie dans Ésaïe. Il s'est juste arrêté dans l'année de grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre temps fixé. Il y a un autre temps. Oui. Mais est-ce que ce temps a déjà eu lieu? Non, ça n'a pas encore eu lieu. Non, on attend encore. Le temps n'a pas encore eu lieu. Hein. L'année de vengeance, là, n'a pas encore eu lieu. Ça arrive. Non, l'année là n'a pas... C'est pas encore. On va voir ça. On verra. Ce que je dis, il y a des choses qui ont été... je sais pas, le terme, je ne l'ai pas. Il y a des choses prévues en son temps. Aujourd'hui, quand on parle de calamité, quand on parle de ceci, mais aujourd'hui, quand on vit aujourd'hui, il y a pratiquement ces choses que l'on commence à vivre. Hein. Les guerres, même le coronavirus, là, c'est quoi? Mais c'est pas encore la fin. Et moi encore, je dis, quand on parle de la deuxième venue, je dis, il y aura encore une autre venue. Parce qu'il viendra pour rétablir les choses et il reviendra en fait pour installer son monde. La seconde venue a eu lieu. Je pense que on veut peut-être voir Christ physiquement. Mais non, je ne pense pas. Puisque aujourd'hui, nous vivons les choses qu'il a prévues. Donc en fait, on est un peu dans pratiquement sa seconde venue là. De par ce que nous vivons, hein, parce que c'est ce qui a été dit. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour ça, là, je sais qu'il est arrivé. Parce que je sais que la parole de Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Et aujourd'hui, ces apôtres, ces hommes ne peuvent pas raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, on va pas traiter Matthieu de menteur. Parce qu'aujourd'hui, ce que Matthieu a écrit, il était sous onction. Témoin oculaire. Donc, du coup, on ne peut pas mettre ces paroles en doute. Ce qu'on peut dire, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses extraordinaires. Parce que chacun de nous, aujourd'hui, quand il va se mettre à mettre des témoignages, je sais qu'au fond de nous, certains diront, c'est un menteur.
Parce qu'il y a des choses que nous vivons chez nous, dans nos maisons, dans nos vies, ou quand on les raconte aux gens, les gens ont du mal à accepter. Moi, je pense qu'il est revenu, il a accompli sa parole. Okay. Donc, non, le micro là, sur Dorian, Bon, moi j'ai compris que dans sa parole dit qu'il y aura une seconde terre et second cieux. Donc, il va d'abord revenir pour détruire cette terre. Après, il y aura une nouvelle terre. Oui, on va y aller. Il va détruire cette terre et renouveler une nouvelle terre. Si. mais s'il vient encore et toute cette terre établir un autre royaume, c'est pour qui? Si nous sommes au ciel. C'est ce qu'on a dit à l'église, non? Si nous sommes partis, restez au ciel. Il va inaugurer une nouvelle terre pour qui? Pour nous? Donc, en haut. Si. Donc, en haut, en bas, en même temps. Ah ouais, en bas en même temps. Ok, passe au micro à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que la nouvelle Jérusalem va descendre sur terre. C'est ça. Continue d'abord. C'était tout. Ah, mais ok, merci. Donc, on ne va pas aller vivre en haut. Si, mais à Jésus. Après, on revient. Ok, donc, pour ça, Warel, vraiment, c'est une solution pour nous amener. Non, non, il faut à Papa Julien. Ok. Maman Warel, Dr. Warel. Donc, on a donné trois. Si on parle de ciel et le fait d'aller rester en haut, le fait de savoir si Jésus est revenu ou pas, moi je dirais que non. Bon, il était déjà là, comme on disait tout à l'heure, que s'il n'a pas parlé de toute la prophétie dans Isaïe 61, c'est parce qu'il y avait un temps pour tout, en fait. Il y avait un temps pour ce qu'il a dit et il y avait un temps de vengeance, donc la partie de la vengeance. Ce qui fait qu'il était d'abord avec nous. Quand il est venu donner sa vie en sacrifice, c'était pour le temps de pouvoir d'abord nous racheter. Est-ce que je me fais comprendre bien? J'essaie de dire ce que je peux. C'était le temps de pouvoir nous racheter, c'est-à-dire nous racheter, comme on dit, il nous a racheté un grand prix. Après, il est mort parce qu'il avait dit que non, quand je mourrai, je vais ressusciter. Quand il a ressuscité, après, il est retourné. Et il disait qu'il va revenir, en fait. Je crois que ce sera pendant le temps de l'enlèvement. Donc, je crois qu'on ne vit pas encore l'enlèvement. Il n'est pas encore revenu comme il a dit. Moi, je suis très conscient que on a déjà reçu un enseignement. Je suis conscient de ça. Mais je ne mets pas face à mon opinion. Je me mets face aux Écritures. Et il faut qu'on confronte ce qu'on a reçu hier avec ce que la Bible dit. Il y a au moins 3 passages. Le premier, Jésus a dit, vous n'aurez pas parcouru tout ça, je serai là. Le deuxième, il dit quoi? Quelques-uns parmi vous me verront, ne seront pas morts. Vous, mes apôtres là. Vous allez me voir en vie comme ça quand je vais venir. Maintenant, comment tu comprends ça si Jésus n'est pas encore arrivé? Ça veut dire que Matthieu a menti, Jésus a menti. Il y a comme une contradiction. Il y a comme une contradiction dans la... Je ne sais pas si c'est celui qui a écrit, hein, parce que après, quand ils ont recopié les paroles là, parce qu'avant, ce n'était pas dans la Bible, c'était dans des rouleaux. Donc maintenant, ça dépend de celui-là qui sait, je ne sais pas.